On va accueillir Romain Dobré en duplex avec nous, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Romain, je le disais tout à l'heure sous forme de boutade, mais c'est le jour d'après la première vraie baisse du marché, 1,3% de baisse hier pour le CAC 40 en 2 mois. Et on voit que effectivement, c'est un coup d'arrêt qui se prolonge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Quels enseignements et quelles conclusions est-ce qu'on peut tirer à ce stade, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Effectivement, un petit coup d'arrêt. Après, quand même, il faut le rappeler, 14% de rebond. On l'avait évoqué la semaine dernière ensemble. Les 4 dernières semaines, c'était de progression, c'était produite avec des divergences graphiques et puis des divergences de volume. Le volume ne reflétait pas du tout la hausse du marché. Donc ça s'est confirmé. On n'avait pas eu de signe de retournement du marché jusqu'à entre mardi soir et mercredi matin, selon qu'on regarde le contrat à terme, donc le futur CAC 40 ou l'indice CAC 40 cash. Et là, il y a eu un petit signal de retournement. Alors je dis petit signal parce que la figure qui donne cette petite indication de retournement est petite et donc probablement le mouvement qui doit en suivre doit être dans les mêmes proportions et donc assez petit. Pour être clair, on pourrait viser 5440, c'est le niveau d'alerte de moyen terme. On avait donné une alerte sous 5530, elle est validée. Maintenant probablement c'est la cible. Donc petite figure, petit mouvement de consolidation après 14% de rebond. Donc c'est plutôt un comportement assez normal après un marché qui a même tiré de façon un peu excessive. On avait des divergences, etc. On arrive dans une période où il y a peu de drivers, vous le disiez, du côté des publications. Les prochaines rendez-vous des banques centrales, ce sera pas avant mi-juin. Le pétrole bloque un peu, on voit qu'on a la cible aux alentours de 80, 79, 85 sur le Brent a l'air d'avoir bloqué. On pourra dire un mot du pétrole d'ailleurs plus en détail. Donc pas de driver de ce côté-là, enfin pause dans les drivers de ce côté-là. L'euro-dollar aussi stabilise entre 1,1660 et 1,20. Donc il y a pour l'instant pas d'éléments qui permettent au marché de continuer à aller plus haut. Maintenant, il n'y a pas, à mon sens, de signe de retournement majeur. Pourquoi? Parce que déjà les positions sont assez équilibrées. Il y a eu quelques contrats futurs, contrats à terme qui ont été reconduits sur le mois de janvier. La position en option aussi est équilibrée. Elle était légèrement complaisante hier, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu d'optimisme, un peu trop d'optimisme, donc un peu trop de call, d'options d'achat, et un peu moins de put. Et puis la séance d'hier a permis de rééquilibrer les choses très rapidement. Et là, le ratio est carrément équilibré à 1 pour 1 quasiment. Donc il y a un équilibre, une protection dans les portefeuilles. Pas de complaisance, pas d'excès de pessimisme. En revanche, ce qui me laisse penser que le marché pourrait continuer à consolider un peu, c'est que en tout cas sur l'indice parisien, c'est que dans le mouvement de baisse d'hier, il y a eu 23 000 contrats ouverts sur l'indice CAC 40. Ça fait de l'ordre de 7% de contrats en plus. Et depuis le point haut à 5 621 points, il y a eu 36 000 contrats ouverts en tout. Donc à peu près 10%. Donc il y a eu un petit accompagnement du mouvement baissier. Et si vous regardez le rebond qui a eu lieu ce matin, il s'est fait avec un volume ridicule. À midi, on avait de l'ordre de 26 000 contrats. Donc l'équivalent des contrats ouvert hier. Donc il y a une petite pression baissière, elle est petite, elle est pas énorme, elle est contrebalancée par des positions d'options et puis elle se produit dans un contexte où le marché a quand même pas mal payé. Donc pour l'instant, je vois pas de signaux de retournement majeur. Probablement il y aura des opportunités d'achat pour continuer à rebondir un petit peu. Maintenant là, il s'agit à très court terme de probablement évoluer dans un trading range, donc 5440, 5640. S'il y a une extension à la hausse dans un rebond, on pourrait, je pense, aller chercher une extension jusqu'à 5700 points environ. Maintenant, encore une fois, ce rebond, je m'en méfie à moyen, un peu plus long terme, c'est-à-dire été ou septembre, où on a des signaux graphiques qui nous indiquent que cette période pourrait être un peu plus dangereuse. Et encore une fois, j'insiste, mais on en avait parlé, les rebonds, notamment sur les GAFA, qui sont quand même les gros drivers, se font avec des volumes qui sont de l'ordre de la moitié, voire du tiers des mouvements de baisse qui ont eu lieu. Donc, ils sont pas payés fortement et pour l'instant, on laisse faire les petites mains, mais j'ai l'impression que on pourrait avoir une phase de distribution qui se prolonge un peu aussi. Très très intéressant. Bon, effectivement, alors un marché en pause pour l'instant. On verra effectivement comment les choses évoluent par la suite. Vous vouliez dire un mot un peu plus précis du pétrole rapidement, Romain? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le pétrole à ce stade? Oui, bien sûr. En fait, rapidement, c'est qu'on a un peu d'excès à court terme et on constate que graphiquement, il y a un signal intéressant qui est une divergence d'un indicateur graphique qui s'appelle le MACD et qui donne une triple divergence baissière, donc 3 fois. Il ne valide pas la nouvelle hausse formée par les prix. Lui, il fait des plus bas. Et ça, c'est un petit signe qui pourrait qui pourrait donner un retracement, surtout qu'on a touché les points hauts d'un canal, et accompagner une position sur le pétrole qui est quand même très importante. Donc, qui pourrait entraîner un retracement, pas très méchant, mais de l'ordre de 4% pour aller viser sur le Brent 75-70. Et il n'y a pas d'alerte majeure sur le Brent avant 70. Donc, vous voyez qu'on en est loin. Voilà, en stratégie. Sinon, juste, on peut s'intéresser à commencer à regarder le pétrole.
L'or, pardonnez-moi, parce que on constate que il corrige un peu, alors que la position ouverte sur l'or monte. Donc il y a manifestement des mains qui sont en train de ramasser cet actif-là aussi. Donc voilà les stratégies qu'on peut regarder pour l'instant. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Bourse Direct. Romain Dobré qui était avec nous, il nous reste 2 minutes.